Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inch'Allah, pour la séance, on va aborder l'outil benchmark. Donc, l'outil qui est très important pour les entreprises. Donc, c'est un outil fondamental. Donc, je faut la définition. Donc, le benchmark, ou benchmarking, est un outil puissant en management, et surtout de la management de la qualité, pour évaluer, comparer les performances d'une organisation avec celles des meilleures pratiques du secteur ou d'autres entreprises. Donc, on a le benchmark, on a le mot-clé, ou la comparaison et l'évaluation. Donc, on compare, et quand je fous la situation, faut le contexte par rapport aux autres, soit concurrents, soit les meilleurs praticiens dans le domaine. Donc, il aide à identifier les écarts. Donc, أنا فاش كنشوفوا les meilleures pratiques, كنشوفوا les pratiques اللي كنديروا حنايا وكنشوفوا est-ce qu'il y a des écarts مع les autres soit pratiques les pratiquants ou les concurrents ولا يقدروا يكونوا concurrents يقدر ما يكونش un concurrent et adopter des méthodes efficaces pour l'amélioration. Donc, l'objectif هو pour améliorer les processus. Donc, il y a les types de benchmark, il y en a plusieurs types. Donc, il y a le type l'oulani, benchmark, le benchmarking interne. Donc, il y en a qui c'est le mot interne, c'est-à-dire à l'intérieur de l'entreprise. Donc, il y a c'est une comparaison entre différents services ou départements au sein d'une même organisation. يعني كنديروا واحد مقاربة واحد المقارنة بين نفس بين les départements في نفس l'entreprise. Exemple, comparer les délais de traitement des commandes entre deux unités logistiques, par exemple. Donc, on dit deux tâches, deux unités logistiques. Quand je fais le délai de traitement des commandes, on a واحد l'idée, واحد l'écart, quand on l'écart, on chauffe pourquoi. On répond à une question pourquoi. هنا فاش كنجاوبوا على pourquoi كندوزو l'étape ديال l'amélioration ديال le processus اللي هو bien sûr اللي غيكون اللي فيه لي روتار بزاف. benchmark concurrentiel هنايا كيما شفنا le terme concurrentiel. Donc هنايا c'est une comparaison avec les concurrents directs. هاد le concurrent direct par exemple il a مثلا حط واحد le produit sur le marché avec un prix معين راه كنديروا واحد la comparaison مع البري ديالنا. دونك كنشوفوا comparaison par exemple par l'emballage اللي كيستعمل. دونك انا بزاف تاع لي زاكس اللي كنديروا لهم la comparaison مع le concurrent. Donc exemple l'analyse des coûts de production d'un produit similaire qui impacte directement le coût final ديال le produit. Benchmark fonctionnel هنايا c'est une comparaison avec les entreprises d'autres secteurs ayant des pratiques exemplaires. هنا par exemple نعطيو مثال. par exemple عندنا par exemple حنايا كنديروا واحد حنا une entreprise كنديروا la commercialisation ديال produit X. وهنايا عندنا واحد service relation client. Relation client, c'est-à-dire ils font des appels téléphoniques pour détecter ou là pour répondre aux besoins des clientèles tels que des réclamations, etc. هنا c'est pas notre métier. يعني le cœur de métier ديالنا حنا هو la production ديال واحد البرودوي ولا la commercialisation ديال واحد le produit X. دونك هنايا شكون اللي عندهم واحد les meilleures pratiques ou les qui sont يعني spécialistes في هاد les relations هما les centres d'appel. دونك هنا ممكن نديرو une comparaison في هاد le service مع les centres d'appel نشوفو كيفاش كيخدموا les méthodes ديالهم etc. شنو هما les technologies اللي كيستعملوا comment ça fonctionne. وهنا كناخدو une idée générale sur la tâche وهنايا on vise directement à l'amélioration du processus de relation client. Donc هنا درنا un benchmarking fonctionnel concernant un service mais d'autres pratiquants d'autres entreprises qui sont spécialisées dans le service. Benchmark générique, c'est un benchmark, c'est une analyse de processus fondamentaux indépendamment du secteur d'activité
هنا par exemple هنايا نشوفوا les meilleures méthodes de gestion des ressources humaines كيما قلنا كاين des processus qui sont processus support pour nous qui vont nous aider. Donc هنايا كنشوفوا les meilleures pratiques ولا les meilleures méthodes les meilleurs outils في la gestion des ressources humaines في d'autres entreprises اللي كيكونوا spécialisés que ressources humaines. أو لا يكون عندهم سيرفيس تاعهم ressources humaines mais utilisent des méthodes اللي هما pratiques et fonctionnelles et qui sont efficaces. Donc هنايا نشوفوا les étapes. Donc la première étape في la planification هي la planification ديال les étapes de benchmarking. Donc la planification identifie les domaines à améliorer. Qu'est-ce qu'on veut améliorer? Est-ce qu'on veut améliorer la qualité du produit, le coût du produit, le délai de livraison? On définit les indicateurs de performance, les KPI à analyser. Donc, on fait par exemple la qualité du produit. Quand je fais là, le produit est livré, شحال عندنا من retour du produit, شحال عندنا من réclamation, وكنحسبوا les indicateurs. Comme ça, on dit des données quantitatives sur la qualité du produit, la réclamation, etc. On sélectionne les entreprises du secteur à benchmark. Donc, هنا خصنا l'organisme اللي بينديروا لها لا à benchmarker يعني اللي بينديروا لها la comparaison مع les pratiques ديالنا. Donc la deuxième étape, on collecte des informations sur donc des reports publics, des visites, des interviews, des études de marché, des visites par exemple كنمشي لgrande surface باش نشوفوا le produit, le prix du produit ديال le concurrent, كنشوفوا بشحال كيدير les prix, بشحال كيدير les promotions. Donc هنا كنجمعوا واحد le rapport sur هذاك le produit وهذاك الcritère à benchmarker. Donc هنا كيما شفنا كنديروا des méthodes d'observation directe, des analyses quantitatives par quantité. Donc il y a des analyses, donc on passe à la phase 3, l'analyse. Donc il y a, quand on fait de reporting sur les informations, les informations sur le produit et l'organisme à benchmarker, donc là, on identifie les écarts. Qui sont les écarts de performance entre notre entreprise et le référent? L'entreprise ou l'organisme اللي درنا la comparaison معاه. Donc comprendre les pratiques qui permettent aux autres à atteindre leurs résultats. Donc هنا كنديروا واحد l'analyse وكنديروا واحد des des recommandations, كنديروا des résumés sur les pratiques à mettre en place ou là, les actions à mettre en place. Donc, mettre en œuvre des actions, donc adapter et appliquer les meilleures pratiques identifiées et intégrer les changements dans notre processus interne. L'objectif final, c'est que on veut l'amélioration de nos processus. Et bien sûr, on va faire la suivi et révision. Donc, on évalue les résultats après l'implémentation et révision régulièrement les pratiques adoptées pour rester compétitif. Donc, on maintient le changement. Donc, si on a changement, après un mois, on a l'état initial, on se progresse. Donc, la grille de comparaison, par exemple, il y a un tableau pour évaluer les performances par rapport à des indicateurs. Exemple, par exemple, donc, il y a un indicateur coût unitaire du produit, taux de satisfaction, temps de livraison. Deux, trois indicateurs. On dit deux entreprises référents ou une autre entreprise ou l'écart. Donc, par exemple, il y a le coût unitaire du produit A qui est le coût ديالو par exemple de 10 دراهم ب 9 دراهم. l'entreprise qui كيطيح لنا البرودوي ب 12 درهم. donc l'écart غناخذوا l'écart maximal. donc هنا كاينه 12 وهنا كاينه 3. donc c'est 3 dirhams. donc هذا on va répondre à la question pourquoi عندنا حنايا l'écart ديال 3 dirhams. le taux de satisfaction هنا par exemple 90%, هنايا 92. l'entreprise ديالنا 85%. donc عندي l'écart maximal moins 7%.
Temps de livraison, par exemple, il y a 2 jours, il y a 1,5 jours, il y a l'entreprise il y a 3 jours. Donc, il y a l'écart de 1,5. Qui met un chauffeur qui nous a de l'écart, car négatif, bien sûr, on a le, le prêt à la 3 dirhams, il y a satisfaction normalement, parce qu'on a là un négatif. On a le temps de livraison, si on, le temps, elle est زايد بنهار ونص. Ça va refléter ça va refléter un taux de satisfaction qui est moins, c'est bien évidemment. Donc, هنا خصنا نشوفوا quelles sont les actions à mettre en place pour réduire les écarts هادو. Outils appliqués, donc il y a la matrice SWOT. Déjà, j'ai expliqué la matrice SWOT dans les vidéos précédentes, donc vous n'allez qu'à voir la vidéo de la matrice SWOT, alors l'analyse du SWOT. Donc, analyser les forces et les faiblesses, opportunités et les menaces à partir des résultats des benchmarks. Donc, on tire donc des résultats sur le terrain pour alimenter la matrice et faire l'analyse adéquate. Donc voilà, qui m'a les vidéos précédentes. Donc les logiciels, ممكن نستعمل plusieurs logiciels, notamment Excel. C'est un outil très puissant pour créer des tableaux comparatifs simples. Outil Power BI, c'est un outil très 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 performant et très développé dans les analyses de données et performance en profondeur. C'est très important l'analyse ou l'outil Power BI. Donc c'est un outil qu'on utilise avec Excel et qui permet de donner des tableaux de bord, des indications très très développées. Donc le diagramme radar qui est déjà expliqué, donc vous l'avez trouvé les vidéos précédentes. Donc c'est une comparaison en plusieurs critères sur un seul visuel. Donc voilà, j'ai plusieurs critères. Donc, exemple de benchmark, donc une entreprise souhaite améliorer les délais de livraison. Donc, أول حاجة ندوزو la première étape, c'est la planification. On, on donne les indicateurs, donc pour répondre à les délais de livraison, ça نشوفوا le temps moyen de livraison et le taux de satisfaction client qui est en rapport avec la livraison. La référence, donc, il y a meilleur délai observé dans l'industrie de 48 heures. Donc, il y a la référence ديال 2 jours maximum 48 heures c'est pour le produit livré. Donc, la référence ديالنا. Donc, collecte d'informations, donc on va faire une étude des concurrents via des plateformes ou de suivi public. أنا خصنا نقلبوا على les canaux pour collecter les informations directement ou indirectement. Des interviews avec les partenaires logistiques, des enquêtes avec les partenaires logistiques pour mieux comprendre. Donc le délai d'Iana en est 72 heures, le concurrent moyennement 48 heures. Donc meilleure pratique observée, donc on veut optimiser les tournées, avoir des partenariats avec des sous-traitants locaux. عندي مشكل في la livraison. اصلا انا لو كور دو ميتي ديالي هو لاندستري باغ اكزومبل ديال لا سيمونطري باغ اكزومبل. دونك بالنسبه لي انايا لو بروسيسوس لوجيستيك الا كان عندي انا ضعيف اصلا وكندير لا ليفريزون كتر من لو كونكورون سافا امباكتي لا ساتيسفاكسيون كليون، حسن ندير اون بارتناريا مع دي سو تريتون لوكو مثلا. هذه اون ديسيزيون vu les résultats ديال هاد الbenchmark لقيت راسي أنه je ne suis pas performant في هذا البروسيسوس je le sous-traite. هذه une décision ولا ناخد des décisions أخرين soit je renouvelle le parc logistique ديالنا ولا ندير plusieurs actions كاين plusieurs solutions. Parmi les solutions avoir partenariat ou là les optimisations des tournées de ce traitement. ما عنديش département qualifié pour la logistique, un département qualifié pour la logistique, et comme ça, je résoudrai le problème de réduire l'écart et faire mieux.
Mise en œuvre, donc réduire les étapes intermédiaires dans les processus logistiques. Donc on réduit donc les étapes intermédiaires, par exemple. À deux des actions, négocier les délais plus courts et avec les transporteurs. Donc on a qu'à une négociation ديال لو ديلي مثلا او lieu مثلا يكون كاع مثلا 72 او 42 ندير un délai plus court que le, le délai les voies observé sur le terrain. Et bien sûr, on fait un suivi régulier, donc mesurer l'évaluation de temps livraison après implémentation. Mais je trouve ce qu'on a mis en œuvre, واش elle est là ولا باقي عندنا le problème. ضروري l'évaluation et l'évolution de temps de livraison et l'implémentation. Donc, les avantages, donc bien sûr, qui me fait de l'exercice, donc هنا, on identifie les écarts de performance, mieux comprendre les forces et les faiblesses de l'organisation, stimuler l'innovation, donc هنا, on s'inspire les meilleures pratiques d'autres pratiquants, là, d'autres pratiques, là, d'autres entreprises ou les concurrents d'IANA. Donc, améliorer la compétitivité. Bien sûr, on adopte des approches qui offrent un avantage sur le marché. Donc, j'espère que la science très bénéfique pour vous. Donc, je vous donne rendez-vous pour un cours à Inch'Allah après. Merci beaucoup et à la science prochaine, Inch'Allah.